Salut les geeks, 1975 est une année particulière pour Marvel qui fait revivre les X-Men qui pourtant avaient connu un échec commercial avant d'être annulés en 1970. C'est Roy Thomas assisté de Len Wein et de Dave Cockrum qui vont réinventer et réintroduire toute une nouvelle équipe de mutants avec Serval, Tornade, Diablo, Colossus dans le Giant Size X-Men numéro 1. Marvel ne sait pas encore que ces nouveaux X-Men vont changer à tout jamais les comics de super-héros. Au cours de la décennie, les nouveaux X-Men vont devenir la plus grosse vente de Marvel, éclipsant même Spider-Man. Nous reviendrons sur ce phénomène X-Men en fin d'émission car on me signale dans l'oreillette que mon introduction est déjà beaucoup trop longue. Mais quand on aime, on ne compte pas. Allez, c'est parti pour ce voyage en 1975, année qui voit la fin de la guerre du Vietnam, la fondation de Microsoft par le binoclard Bill Gates, mais aussi la projection dans les salles du terrorisant Dents de la Mer, sans oublier la diffusion sur les ondes de Bohemian Rhapsody de Queen. Dans The Amazing Spider-Man numéro 149, l'araignée est confrontée à son propre clone et Peter Parker finit par douter d'être l'original. Ce qui m'amène à vous poser la question, que serait la science sans la bioéthique? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour me répondre sur papier de format A4, écrivez vite. Et je ne veux pas d'écriture patte-mouche s'il vous plaît. Steve Rogers est toujours le nomade et pendant qu'il nous la joue super-héros apatride végano supernier, un jeune homme nommé Roscoe reprend le rôle de Captain America dans Captain America and the Falcon numéro 183. Mais Roscoe est tué par Crâne Rouge qui refait surface et Steve Rogers, ému par la mort de Roscoe, mouchoir Kleenex, reprend son rôle de Captain America. Iron Fist obtient son propre comic book dans Iron Fist numéro 1 en novembre, tandis que Moon Knight entre en scène dans Werewolf by Night numéro 32 en août. Artificiel dans Warlock qui avait été ressuscité dans The Incredible Hulk fait son retour dans Strange Tales numéro 178. Au même moment, l'homme multiple nommé Madrox apparaît sous la plume d'un jeune auteur chez Marvel, un certain Chris Claremont, et sous le coup de crayon de John Buscema dans Giant Size The Fantastic Four numéro 4. Dans Giant Size Super Villain Team Up, Namor tente de s'allier une nouvelle fois au Docteur Fatalis. Cette histoire connaîtra un franc succès auprès des lecteurs. Plus ça croupit sans grâce au banc de l'infamie, plus ça plaît au public. C'est navrant, comme le ragoût sursaturé que j'ai bouffé hier soir. Et 1975 semble être l'année des nombreuses associations puisque pléthore de groupes se déchaînent au fil des pages des revues Marvel. Les Vengeurs sont toujours aussi appréciés du public. Dans The Avenger numéro 133, Steve Englehart nous révèle les origines et les débuts de la guerre entre les Kree et les Skrulls. En juin de cette année, dans Giant Size Avenger numéro 4, Steve Englehart et Don Heck concluent la saga intitulée La Madone Céleste par le mariage de Mantis avec Swordsman et de l'androïde Vision avec la sorcière rouge. Les malheureux, quelqu'un leur a dit que le mariage est la maison de retraite de l'amour? En juillet, le Fauve fait feu de tout poil et rejoint les Vengeurs dans The Avenger numéro 137. Il est le premier membre des X-Men à intégrer une autre équipe de super-héros, et il arrive pile poil pour aider les Vengeurs. Dans Giant Size Invader numéro 1, Roy Thomas crée les Envahisseurs, une équipe en activité au cours de la Seconde Guerre mondiale, composée de Captain America, Namor, Bucky, la Torche Humaine et Taureau. Roy Thomas a été un fervent admirateur des premiers Invaders créés en 1946 par Timely Comics, et il a recréé cette équipe en 1969 dans The Avenger, avant de la faire véritablement renaître en 1975. Cette série diffusée en France dans Titan n'a pas fait long feu. Les lecteurs de Lug n'appréciaient que très peu le concept de super-héros pendant la Seconde Guerre mondiale. Les défenseurs rencontrent dans ce récit écrit par Steve Gerber et dessiné par Sal Buscema les gardiens de la galaxie plongés dans un futur alternatif où ils se fritent avec la fraternité des Badoom. Et cela se fait dans The Defender numéro 27. C'est également l'année qui voit l'apparition des Champions, un groupe très hétéroclite rassemblant Angel et Iceberg qui ont quitté les X-Men, Hercule qui rit quand on l'adule, la sexy Veuve Noire, Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. et bien évidemment l'anémique Ghost Rider. Contrairement aux autres super-héros Marvel, le QG des Champions se trouve à Los Angeles. Nous avons pu lire ces épisodes dans Titan, et j'ai été très déçu personnellement quand la série s'est arrêtée au bout du 17e épisode. On en arrive au cœur de notre sujet avec les X-Men qui font leur retour en mai 1975 dans The Giant Size X-Men numéro 1. La série originelle, X-Men, n'avait pas bénéficié d'une adulation populacière, on peut même dire que c'était une ferveur mitigée. Elle sera annulée en mars 1970 et les fans de l'époque devaient se contenter de voir les X-Men en invité dans certaines séries, comme The Avenger, Captain America ou les Marvel Team Up. C'est Roy Thomas qui fait renaître le groupe de Charles Xavier avec un concept nouveau, les X-Men doivent être une équipe internationale.
original. Len Wein et Dave Cockrum réalisent Giant-Size X-Men numéro 1. Cet épisode nous présente la nouvelle équipe de mutants avec Serval, le Wein avait introduit dans The Incredible Hulk numéro 180, le Diablo, le crypto-teuton sataniste, Tornade et son exquise féminité, Colossus, l'homme d'acier au cuisseau dodu, et Pervier, un amérindien à la force surhumaine. Il y a également deux anciens ennemis des X-Men, l'Irlandais Sean Cassidy, alias le Hurleur, et Shiro Yoshida, alias Feu du Soleil, le super-héros ni bon ni mauvais. Cet essai est couronné de succès et la saga va devenir la plus grosse vente de Marvel lors de la décennie. Avec le succès de Giant-Size X-Men, la nouvelle équipe de X-Men devient une publication bimensuelle qui reprend la numérotation du titre X-Men originel, à savoir le numéro 94. Dans cette histoire, les anciens X-Men quittent l'équipe, à l'exception de l'Octus Cyclope. Un épisode très intéressant écrit par Chris Claremont et que nous avons pu voir dans Special Strange numéro 6. Dans X-Men numéro 95, Chris Claremont frappe fort puisqu'il fait mourir Épervier dans l'explosion de l'avion du comte Nefaria. Cet épisode est un choc pour les lecteurs qui ne s'attendent pas à ça. Les X-Men démontrent alors que tout devient possible dans les aventures des super-héros, même le pire. Mais voilà que le temps qui m'est imparti touche à sa femme, alors je dois conclure. 1975 est vraiment l'année des X-Men. Les auteurs de chez Marvel ont su faire jaillir des cendres du passé les feux de l'avenir brillant et intense pour cette saga. Et cela pour notre plus grand plaisir. Car qu'est-ce qu'auraient pu être nos lectures lugiennes sans ces nouveaux X-Men? J'attends pas de réponse, c'était juste une question rhétorique. À bientôt les geeks. Allez mes petits dotés, c'est l'heure du personnage mystérieux. Top, c'est parti. Mi-homme, mi-être artificiel, je suis né sur la planète Vesper. Enlevé quand j'étais gosse, j'ai été adopté par un Reaver. Je me suis ensuite marié avec sa fille, mais lors d'un accident, nous avons tous les deux fusionné pour devenir le personnage dont Bab Zombie cherche le nom. Je suis... Vous avez été tout plein à trouver la réponse du dernier jeu. La liste apparaît sous vos yeux ébahis actuellement. À bientôt les geeks. Mon petit Jean-Michel là, tu vas te manier le fion là parce que j'ai pas toute la journée. 2 minutes papillon, une téléportation dimensionnelle, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, hein. Ils sont mes doigts serrés dans ta gueule de joufflu que tu vas avoir si tu me causes pas mieux. Vas-y, reste tranquille, blondinet. Et tes doigts, tu peux te les foutre dans ton cul, hein. Eh mais comment il est au courant pour mes doigts dans le cul? Oh, j'aime pas ça, je sens qu'il y a eu des indiscrétions là. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel là, Captain Machin? Il paraît que vous partez sur la Terre 616 sans me prévenir. Quoi encore? Qu'est-ce qui vient me prendre la tête là? C'est moi, maître Navarus, grand chevalier de l'impératrice Marvella. Oh salut votre seigneurie, ça farte. Qu'est-ce que vous allez faire sur la Terre 616? Je crois que j'ai trouvé celui qui peut nous aider dans notre quête. Je peux avoir une idée de la chose là? Son nom au moins? Allez, donnez-moi un nom. Mais c'était à vos parents de le faire. Non, je vous demande quel est le nom du type que vous allez chercher. C'est le mec qui a fait la chaîne Amazing Geek. Bob Zombie? Oui, il a une bonne culture du comics et ça va être utile pour la mission. Et en plus c'est un pote à moi, on pourra pas dire non. Il y en a d'autres, hein, des plus balèzes que lui, hein. Pourquoi prendre cet être vil et vulgaire? Parce qu'il est le seul à supporter les voyages interdimensionnels. Ah bah là vous m'avez convaincu machin. Mais qui vous dit qu'il voudra nous aider? Il me doit un service, grâce à moi il a fait 144 vues sur une vidéo. Ah bon? Bon bah gigot d'agneau alors hein. Ouais mais ne trahissez pas, le temps passe. Et il joue en notre défaveur. Et relax chancelier Navarus, je gère la situation sereinement. C'est bien ce qui me fait peur. La dernière fois que vous avez dit ça, on a déclenché une guerre galactique. Moelleux le vieux, je vais vous le ramener ce Bob Zombie. Parole de Captain Machin.